Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder l'énergie principale et le message qui vous accompagne pour ce mois de février avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, le message pour vous, l'énergie principale. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis taureaux, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, on vous dit, si vous vous sentez un petit peu perdu, on vous dit écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. En plus, avec ces jolis papillons, pour moi, on peut me parler aussi de changement, de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin. D'accord ? Donc, suivez vos intuitions, écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis. On vous dit aussi de faire attention peut-être aux signes que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de février et qui vont vous permettre de vous guider sur un nouveau chemin, tout simplement. D'accord ? Très jolie carte, très belles énergies. Pour moi, ce sont des énergies de changement, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Allez, on va continuer, on va faire comme tous les mois, je vais faire en tout cas 2 guidances, un tableau de 6 cartes pour 2 guidances générales. On va faire la première guidance générale avec le tarot, ensuite on prendra un Lenormand pour la deuxième guidance générale et on fera également un tirage sentimental et que sentimental avec le romantique Lenormand. Allez, on y va, c'est parti. Pour le tarot, on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer, amis taureaux, pour ce mois de février. Allez, quels sont les messages pour ce mois de février pour vous les taureaux? Tableau de 6 cartes, on regardera également le dos de deck. Hop là, allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour vous les taureaux. Oula, c'est la tour, vous voyez, on parle encore là aussi de gros changements, de gros bouleversements, de chamboulements, vous voyez. C'est un petit peu la tour, un petit peu beaucoup même, c'est les énergies de détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire laisser un petit peu tout ce qui fait partie du passé au passé pour passer justement à quelque chose de nouveau. D'accord ? Là aussi, comme je vous l'ai dit, un nouveau chemin, un nouveau départ, c'est ce que vous dit aussi cette tour. C'est un arcane majeur, bien sûr, la tour, c'est oui, renaître de ses cendres aussi. Il y a ces énergies du phénix qui ressort. C'est se libérer aussi de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne va plus dans notre vie. C'est s'en libérer pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de neuf, sur de bonnes bases, des bases meilleures, solides, pour pouvoir avancer et aller de l'avant, d'accord? Allez, exactement ça. L'as de coupe, le 5, le 6 de pentacle, le cavalier de pentacle, le 8 de pentacle, décidément, et le fou. Il y a pas mal de pentacles. En effet, il y a une libération avec ce 5 d'épée. On le sent que oui, il y a eu un petit peu des moments pas faciles pour vous. Il a fallu un petit peu vous battre. Il y a la 6 de pentacle. Derrière, il y a l'as de coupe. Vous voyez, l'as de coupe, c'est écouter son cœur, écouter ses intuitions pour pouvoir avancer et aller de l'avant dans un nouveau départ. D'accord ? On a le 8 de pentacle, on a le fou et on a le cavalier de pentacle.
Alors, on va commencer par le commencement. Comme je vous l'ai dit, avec cette 5 d'épée, pour moi, oui, il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées, un petit peu difficiles pour vous, où il a fallu vous battre quand même, jouer un petit peu des coudes là pour vous faire entendre, etc. Et là, on voit que on passe enfin à autre chose. Avec cette 6 de pentacle, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Cette 6 de pentacle, on voit qu'il y a du lâcher prise, surtout qu'on a aussi ce fou. Ce fou, c'est aussi le nouveau départ, aller de l'avant, arrêter de calculer, arrêter de tergiverser et se jeter un petit peu comme ça pour un nouveau départ, d'accord? Comme je vous l'ai dit, avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ aussi, mais en écoutant son cœur. On sent qu'il y a une libération du cœur aussi, hein. Vous voyez, avec cette colombe qui me parle aussi de paix, d'être tranquille, de retrouver cette paix intérieure. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça a été compliqué pour vous. Il y a eu des batailles, il y a eu des épreuves que vous avez vécues et on voit qu'on s'en libère vraiment, on se sent beaucoup mieux et on va vers ce nouveau départ où on va retrouver cette paix intérieure. C'est ça aussi, hein, détruire pour mieux reconstruire, renaître aussi de ses cendres, je vous l'ai dit, hein. Donc oui, on laisse derrière ces épreuves qui ont été difficiles pour nous, pour passer à quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ, un nouveau chemin à prendre avec cet as de coupe. Avec le 8 de pentacle, on voit vraiment que vous allez mettre tout votre cœur, tout votre courage, toute votre détermination dans ce nouveau départ qui arrive à vous. D'accord? On vous sent vraiment déterminé. Là maintenant, il y a ces énergies où qui ressortent comme ça, où on vous dit, il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Maintenant, c'est bon, vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes libéré un petit peu de tout ce qui était négatif dans votre vie. Vous avez passé les épreuves. Oui, ça n'a pas été facile, mais ça vous a appris de nouvelles choses pour ce nouveau départ. Et donc, oui, on sent cette détermination, ce courage qui revient pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez y aller, hein. Vous allez vous lancer dans ce nouveau départ, quel qu'il soit. Ça peut être un nouveau départ côté professionnel, un nouveau départ côté sentimental. Ça peut être aussi un nouveau logement, une nouvelle vie, tout simplement. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, oui, les épreuves vous ont fait grandir, vous ont fait voir des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ça n'a pas été facile pour vous, hein, mais ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses pour pouvoir aller de l'avant sur ce nouveau chemin. Surtout qu'on a aussi ce cavalier de pentacle, hein. On voit qu'on y va, on se lance dans ce nouveau départ. Il n'y a plus rien qui vous arrête, comme je vous l'ai dit. Vous allez faire table rase pour partir dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble, qui vous attire, qui vous appelle tout simplement. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Les épreuves sont derrière vous maintenant. Vous allez un petit peu récolter justement le fruit de ce que vous avez pu endurer. Vous voyez, c'est un petit peu ça, un petit peu ces énergies qui ressortent. Donc oui, avec courage et détermination, vous allez vous lancer dans ce nouveau départ. Ok, le fou, le cavalier, on se lance dans ce nouveau départ et plus rien va se mettre en travers de votre chemin. Vous y allez à fond de ballon. Oui, détruire pour mieux reconstruire. Waouh! Eh bien, dites donc, les taureaux, ça n'a pas été facile, les épreuves que vous avez endurées là, depuis ces derniers temps, mais ça en vaut la peine. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Allez, on continue les taureaux, comme je vous l'ai dit, avec une deuxième guidance générale. Cette fois-ci, on va faire aussi un tableau de 6 cartes, mais avec l'oracle Lenormand, le lavandeur. C'est parti pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau en signe lunaire, deuxième guidance générale. Excusez-moi, je sors d'une grippe, c'est pas évident. Allez. On y va pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Et on regarde également le dos de deck. Excusez-moi. Alors, le dos de deck, c'est les nuages. Hein. On voit encore là, hein, on peut nous parler d'épreuves, de soucis, de quelque chose qui est là et qui vous embête depuis un petit moment. Hein. Mais comme vous le savez, les nuages, malgré tout, c'est passager. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. Si vous aviez des soucis, des choses un petit peu qui vous embêtaient, là, ça y est, on voit que pour ce mois de février, hop, les nuages vont s'écarter pour laisser place, on va voir, mais normalement, au soleil. Ah oui, il y a des petits soucis. Ah oui, complètement. Ok, waouh, d'accord. Alors, on a la souris, on a le mont, c'est encore des blocages, hein. D'accord. On a les amoureux, on a le livre, on a la lettre et on a le chien. Alors pour moi, oui, on peut être dans le domaine sentimental où on voit qu'il y a des choses qui bloquent, des choses compliquées, des choses pas très positives, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé côté sentimental. Alors pour moi, on peut me parler, oui, d'une rupture, de la perte d'une relation sentimentale. On voit qu'il y a eu des blocages, des choses qui ont été là aussi assez difficiles, hein, pour certains taureaux. Hein. Pour moi, il y a des choses qui vont vous être révélées aussi pour ce mois de février. Je m'explique. On le voit, hein, que ce soit les nuages, les souris, le mont, c'est des choses très compliquées, très difficiles. Des choses qui peuvent être aussi cachées. Et c'est pour ça que je vous dis, là, vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette relation qui s'est terminée, d'accord? On le voit d'autant plus qu'on a et la lettre et le livre. Hein. C'est vraiment des révélations qu'on va vous faire pour ce mois de février par rapport à cette relation, d'accord? Il y a aussi quelqu'un de proche de vous qui va venir vous aider aussi dans cette étape un petit peu compliquée pour vous, hein, que vous vivez un petit peu vous vivez en tout cas cette situation assez difficilement. On peut me parler de tromperie, de trahison, de quelque chose comme ça, hein, côté sentimental, qui a eu lieu déjà. Hein. Pour moi, ça a eu lieu déjà. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est qu'il va y avoir des révélations, des choses que vous allez apprendre pour pouvoir vous libérer de cette relation qui était pour moi assez toxique pour vous. C'est pour ça qu'il y a l'aide aussi de personnes proches de vous qui vous aiment et qui vont vous soutenir. Quoi qu'il en soit, oui, vous allez apprendre des choses, mais pour pouvoir vous libérer de tout ça. D'accord ? C'est pas facile, hein, cette guidance en tout cas, parce que oui, on voit de la souffrance, on voit des choses qui sont difficiles pour vous, vous avez du mal à vous libérer de cette relation sentimentale. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, elle a déjà eu lieu, mais c'est que vous avez du mal à vous en détacher. Et ce qui va faire que vous allez vous en libérer, c'est vraiment ces révélations, ces choses que vous allez apprendre, d'accord, qui vont vous permettre de passer à autre chose. D'accord, et de vous libérer de vos peines et de vos tracas par rapport à cette situation sentimentale. Ok ? Il y a du soutien, hein, comme je vous dis, il y a du soutien des amis, de la famille, des personnes qui vous aiment pour pouvoir passer cette étape. Vous n'êtes pas seul, d'accord ? Et vous allez pouvoir enfin vous libérer de cette espèce d'emprise qu'avait cette relation toxique pour vous en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Oui, c'est pas, on va dire, c'est pas joyeux, mais si quand même, puisqu'on nous parle de libération des souffrances dues à une rupture pour trahison, pour tromperie, pour duperie, d'accord ? Et tout ça, de toute façon, je pense que c'est peut-être ça aussi que vous allez apprendre et comprendre pour pouvoir passer à autre chose. C'est cette trahison, etc. Ça va vous permettre de vous libérer, de passer à autre chose. Donc c'est bien quand même, d'accord ? On se libère de ces souffrances en tout cas. Voilà pour la deuxième guidance générale qui était assez ciblée sentimentale. Et comme de toute façon était prévu un tirage sentimental, on y va pour une troisième guidance, là vraiment ciblée sentimentale et que sentimentale.
On va prendre le romantique, le normand, et une petite carte aussi des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Ce sera celle-ci, on la regardera en dernier. Et on y va pour 6 cartes du romantique, le normand. Allez, pour les taureaux, 1, 2, 3, 4, eh ben ça va vite. 5 et 6. Oh, encore le chien qui ressort. Hein. Il y a beaucoup de... Vous êtes entouré, il y a toutes ces énergies de fidélité là par rapport à vos amis aussi. Vous voyez, il y a la fin vraiment des souffrances. Là aussi, on nous en remet une couche. Puisque j'ai la croix. Ouais, vous êtes vraiment entouré. Il y a la maison, il y a le chien, à nouveau, comme je vous l'ai dit. Il y a l'étoile, il y a l'ours et l'encre. Et ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le lavandeur. Hein. On y revient, hein. On nous dit vraiment que cette situation difficile côté sentimental prend fin. Il y a vraiment de la libération. Hein. La maison, ça vous représente vous. Et on voit que oui, il y a cette libération des souffrances. D'accord ? Encore une fois, je vous le répète, vous êtes très entourés pour ce mois de février. Parce qu'on vous parle d'amis qui vous entourent, qui sont là pour vous réconforter, pour vous aider vraiment à vous libérer de cette rupture sentimentale qui vous a fait du mal. Hein. Mais en plus de ça, il y a aussi, bon, comme je vous ai dit, des êtres bien incarnés, comme vos amis, hein, les personnes qui vous aiment. Mais aussi, on a l'étoile. L'étoile, c'est aussi la protection divine, la protection céleste, la protection angélique. Donc oui, vous avez les mondes de l'invisible aussi qui sont là pour vous aider et vous soutenir. Ok ? Surtout qu'on vous dit que vous allez vraiment pouvoir vous libérer. C'est un succès aussi, hein, l'étoile. Vous libérez vraiment de cette... rupture sentimentale. Et on vous dit bien, à nouveau, avec l'ours et l'encre, que vous allez retrouver, ben oui, votre stabilité, votre ancrage, vous allez vous sentir vraiment mieux. Il y a le retour à la force, vraiment. C'est des énergies où on vous dit que vous allez vous sentir à nouveau bien dans votre tête, dans votre corps, etc. Donc oui, côté sentimental, hein, on insiste. Pour moi, bien sûr, là, vous le voyez, il n'y a pas de nouvelles rencontres. On vous dit tout simplement que vous allez vous libérer de cette rupture qui vous a fait vraiment mal. Vous allez vous en libérer, vous allez retrouver vraiment votre joie de vivre, votre ancrage, votre stabilité, votre harmonie, votre bien-être. Et vraiment, vous êtes très entourés et soutenus dans cette épreuve. Donc, accrochez-vous les taureaux, hein. Il y a cette libération qui arrive bientôt, hein, par rapport à ce sentimental qui vous a vraiment fait mal. D'accord ? Allez, que nous dit l'oracle des anges de l'amour ? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voyez, on vous dit vraiment que après cette guérison, hein, bien sûr, vous allez être libérés et très bientôt, eh ben oui, vous allez pouvoir peut-être repartir dans une nouvelle relation. D'accord ? Voilà. En tout cas, faites le point, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Libérez-vous de tout ça, faites le point, hein, sur votre vie sentimentale et ensuite ben, vous pourrez repartir, prendre un nouveau départ. Voilà pour vous les taureaux. Et oui, on n'est pas toujours dans le monde des bisounours. Hein, la vie, c'est aussi des ruptures, c'est aussi des guérisons. C'est aussi prendre le temps de guérir pour pouvoir voilà, retrouver sa stabilité, son harmonie pour ensuite... ben, si on a envie, oui, repartir sur une relation. Voilà. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de février, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées et le petit oracle de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous les taureaux, le petit message de fin, ce sera celui-ci. Et le deuxième, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. Pour vous les taureaux, la roue de la vie n'est
qu'impermanence et mouvement. La roue tourne. Alors, accueille le changement. Voyez, on a commencé avec le changement et on termine avec le changement. Et oui. Le petit oracle de l'intuition, on vous dit, le soleil, les rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie, décidément, de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Vous voyez, il y a ce soleil, hein, le soleil c'est la réussite aussi, c'est le bien-être, le soleil c'est le succès, c'est la victoire. Donc ce sont des super belles énergies. Le soleil c'est aussi la renaissance, hein. Le soleil permet aux choses de naître, vous voyez. Donc très jolies énergies et très beaux messages pour vous les taureaux. Et c'est avec ces messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.